Et la finale qui se lance à l'instant. La finale de ce championnat du monde jeune à Montauban. La finale qui se lance avec la jeune thaïlandaise Tanyawade Tipley. C'est le nom de cette jeune pointeuse de l'équipe thaïlandaise. Et face à eux, Madagascar, puisque vous avez vécu tout à l'heure à nos côtés la demi-finale. Madagascar qui a éliminé la dernière équipe de France en course. Deux nations montantes de la pétanque mondiale qui se retrouvent donc en finale de ce championnat du monde sur le cours Foucault. Et si les deux équipes développent le jeu qu'elles ont affiché pendant 3 jours, il devrait y avoir du spectacle devant nos caméras. On va voir ça dans quelques minutes. Là, elle est un peu court. Alors, le tireur thaïlandais Thanakorn Sangkau, champion du monde de tir de précision, bourreau de l'équipe de France tout à l'heure. Alors, c'est juste chiqué, mais c'est suffisant pour permettre à sa partenaire de tenir. Et le pointeur malgache qui passe au ras de la boule de son adversaire. Et c'est comme ça qu'il fallait faire pour pouvoir reprendre ce point. Et vous voyez ce tireur thaïlandais toujours avec ce calme, cette concentration qui fait de lui le meilleur tireur du monde jeune, catégorie jeune. Et juste chiqué encore une fois, mais cette fois-ci c'est pas suffisant. Et la grande interrogation actuellement dans le staff français, qui est évidemment déçu de ne pas avoir d'équipe en finale, c'est est-ce que ces deux équipes vont jouer aussi bien en finale que contre les équipes de France. Voilà le milieu thaïlandais Nipa Kanadni. Ouais, début de finale timide. Alors celle-ci elle est envoyée plus haut et il est venu gagner le point derrière le bouchon comme vous le voyez. Là cette fois-ci le cours Foucault est vraiment rempli de monde, il n'y a plus une place disponible dans les tribunes.
Et c'est tout simplement un maillot de champion du monde que ces deux équipes tentent de conquérir. L'équipe thaïlandaise est la tenante du titre. Et l'équipe malgache, elle avait réussi à être championne du monde en 2003. Donc ils ont chacun un titre, ces deux équipes. Début de finale timide de part et d'autre parce que vous voyez qu'il y a des boules, au moins 3 qui sont restées à 1 mètre du bouchon. Et une finale c'est toujours particulier à jouer. Voilà, il s'est éclaté là. Ah, il est 1m50 sur le côté. Du coup, ça fait 2 points pour les Malgaches. 2-0 en faveur de Madagascar, avec ce jet de bouchon qui leur est particulier. Et la boule à 50 derrière, donc on pointe côté thaïlandais. Elle est d'une précision redoutable. Il suffit de le dire pour que ça se passe mal, mais Tanya Wadi, longue d'1 mètre. Oui, pour l'instant, évidemment, la qualité de jeu n'est pas celle à laquelle on a eu droit jusque-là. On va espérer que ces deux équipes se détendent au fur et à mesure que les mènes s'écoulent. Ah, ça a l'air mieux. Elle a la bonne force. Est-ce que ce point est gagné? Les Malgaches ne sont pas sûrs. Si, le point est validé. Et le tireur qui vient de frapper à l'instant, c'est Fanny Risoa, Randriana Toandro. Fanny Risoa qui vient de frapper, et le but est juste au-delà des 6 mètres, hein. On est à une distance assez courte et du coup contre-attaque des Thaïlandais. Oui, bien frappé de la part de Sang Kao. Il défend un point 1 mètre derrière le bouchon, mais il a eu peur de prendre les carreaux. C'est vrai que les Malgaches sont bien portés sur le tir, à l'image de leur compatriotes seniors. Ils tirent beaucoup, les Malgaches, et quand ils sont en ligne, ça fait du dégât. Vous voyez, côté thaïlandais, on continue. Les Thaïlandais veulent pas subir. Alors Sang Kao, est-ce qu'il va encore?
ce doublé. Oui, frappé au fer, ça casse du point. Bon, aucun problème pour gagner le point. De toute façon, il y a plus d'un mètre pour rentrer. Et voici Nipa Kanadni. Frappé aussi pour Nipa avec un palais allongé qui ne comptera pas. Ah, le point gagné à nouveau. Et dernière boule thaïlandaise. Peut-être qu'un carreau pourrait lui laisser l'espoir de marquer. Et s'il la pousse, il concédera 2 points. Encore un palais allongé. Il reste une boule au malgache. Alors ça va faire un seul point. Voilà. Il a juste à le glisser. Et ça fera donc 3-0. 3-0 pour Madagascar à l'issue de la deuxième main. Voilà qui est fait. 3-0. Les Malgaches qui partent devant en ce début de finale. Puisque ce point a été gagné 5 fois par les joueurs malgaches, qui inscrit donc un point sur cette deuxième main. Madagascar qui mène désormais 3-0 face à la Thaïlande. Madagascar, free. Et vous voyez que les Malgaches jouent court. Déjà tout à l'heure contre la France, hein, ils jouent tout à 6 mètres, 7 maximum, avec leur jeu axé sur le tir. Alors visiblement, nous ne sommes pas d'accord. On va faire intervenir Mme Evelyne Chapillon et M. Pedro Serrano pour voir si les 6 mètres. Alors ce but est à 6 mètres et 2 mm, a annoncé Madame Evelyne Chapillon, arbitre internationale. Donc effectivement, il fallait le vérifier. Ah, les Malgaches, ils veulent pouvoir tirer, hein, donc, mais ils sont tombés sur Tanakorn Sanku, et lui, il a du répondant. Et là on pointe quand même, hein, côté malgache. Côté thaïlandais, excusez-moi. Elle n'a pas perdu beaucoup de points en un week-end, cette joueuse. Elle a vraiment pris rapidement la mesure du terrain et elle ne s'est plus écartée. Et là les Malgaches, ils vont faire une main comme ils les aiment. Ils vont défendre un point 50 devant. Voilà, premier palais. En voilà un.
Oh, elle est longue. Elle est longue. Ah oui, à ce 6 mètres, c'est vite fait de passer le bouchon. Mais elle est quand même rentrée en second. Elle a coupé le palais malgache. Donc du coup, direction le tir pour la Thaïlande. Et carreau en place. Carreau en place pour Song Kao. Le premier dans cette finale pour lui. Allez, Fanny Rizzoa. Il a dû frapper simple. Alors les Malgaches ont un doute sur la boule qui tient. Donc vérification. Le point est bien thaïlandais. Alors il y a quand même un risque de démarrage du bouchon là parce que cette boule est bien en face. On va voir s'il arrive à la couper. Ah, il l'a juste blessé, décalé de 20 cm à peine. Il fait quelques chiquettes dans cette partie. Alors, c'est passé, ça va faire jouer. Ah, pas droit. Juste pas droit. Le malgache. Et donc un point. Et ouverture du score des Thaïlandais. Malgache qui était juste pas droit, mais qui a tapé la sienne derrière. Ah non, 2 points, oui. Ah oui, puisqu'il a tapé sa boule derrière. Tout à fait. En faisant trou, il a tapé sa boule qui était derrière. Donc 3-2 en faveur de Madagascar après 3 mènes de jeu. Madagascar 3, Thailand 2.
va relancer le bouchon. Il est au-delà des 10 mètres. Vous voyez les Thaïlandais, eux, c'est 10 mètres qu'ils cherchent. Et les Malgaches, c'est 6 mètres. Duel tactique. Et voici Tania Wade. Un bon point, bien joué. Et les Thaïlandais qui viennent de marquer, ils ont débloqué le compteur, donc ils vont vouloir maintenant essayer de passer devant. Là, ça va dépendre du niveau de tir de Madagascar, hein, parce que ils ont qu'une seule technique, une seule tactique, pardon, le tir. Vous la voyez, pas de discussion, on retire tout de suite. Et recule. Ouais, vous avez vu ce ralenti. Ouais, ça gagne sans problème en face du bouchon et on se tape dans la main à chaque fois. Frappé aussi. Un tir qui a ramassé un peu. Pour Dino Razafi Nantsoa. Tir fusant. Oh, ouais, je pense que là, le point est perdu. À mon avis, il est resté court. Il doit en manquer un petit peu. Le point est perdu, hein, c'est confirmation. Donc il va essayer de jouer avec.
Voilà, donc il a bien réussi à rentrer par deux. C'est ce qu'il a cherché à faire. Et les Malgaches, eux, demandent vérification. La confiance règne. Alors la personne que vous avez à l'écran et qui bloque toute l'image, c'est le speaker officiel de la compétition, Laurent Cos. Laurent. Ouais, ouais. Ça va, Confirmation de monsieur l'arbitre. C'est bien confirmé, il y a bien 2 points pour les Thaïlandais. Superbe recul là du tireur malgache, vraiment beau tir avec une belle courbe et petit recul. Allez, c'est frappé, il lui a pas rendu, mais enfin, comme il était rentré par deux, le Thaïlandais, le point est donc aux Asiatiques. Allez, Malgache, il tire. Il se pose pas de questions. Oh là, il l'a sauté de 30. Ouais, il s'est un petit peu envolé sur ce tir. Le jeune Malgache, mais bon, on retire. Ils savent pas ce que c'est que pointer. Avec Caro encore. Avancer dans le bouchon. C'est ça, le jeu pratiqué par Madagascar. Et c'est ça qui a fait mal à la France tout à l'heure. Et ouais, cette fois-ci, il est contraint de pointer, hein, sans KO. Oh, rester court, ouais. Il a trop levé cette boule. Alors. Il est resté un petit peu court, le joueur thaïlandais, laissant la marque à terre pour la formation de Madagascar. Un point seulement pour Madagascar qui mène 4-2.
Ouais, mauvais point d'entrée là pour le joueur, le pointeur malgache. À l'écart. Je pensais qu'elle était courte, mais elle a bien avancé sa boule. Alors, c'est assez rare, mais là il y a eu une petite hésitation des malgaches qui, pour l'une des premières fois de la partie, prennent l'option du point. Oh. Ah, il est long aussi. Ah, il est trop long. Il est perdu ce point. Cette fois-ci on tire et voilà, c'est frappé. Ah oui, hein, ils ont peut-être pointé une fois de trop. Alors, ouais. Les Thaïlandais estiment que le point est gagné. Trop court. Ouais, les malgaches, pour l'instant, c'est à la pointe qu'ils ont des lacunes dans cette finale en tout cas. Ils en mettent un peu de partout. Et les Thaïlandais ont bien compris que pour s'imposer, il va falloir faire pointer les malgaches, pas les laisser faire les mènes de tir qu'ils adorent. Là, cette fois-ci, c'est gagné. Alors, Sankaou, de nouveau dans le rond. Il ne reste plus qu'une boule à pointer aux malgaches dans cette mène. Les Thaïlandais qui vont peut-être pouvoir passer devant au score cette fois-ci. On est dans la 6e mène de cette finale. Ah, il est long, hein. Ah oui, à la pointe, c'est pas ça. Ah, ils ont gâché la mène là.
hein, ce sont des points de rajout cadeaux, entre guillemets, offerts à la Thaïlande. Ils vont pas se priver, à mon avis. Il y a la place. Hein. Il n'y a rien qui gêne. Alors, ouais, ça compte aussi. Voilà. Il en reste une encore. Oh, celui-là qu'on ne comptera pas, c'est la plus loin de la main, donc ça devrait faire 3, et les Thaïlandais qui montent à 5 et qui prennent la tête. Ça y est, c'est fait dans cette finale. La Thaïlande mène 5-4 après 6 mènes de jeu, et là ils ont bien vu au grand jour la faiblesse de leurs adversaires. Reste plus qu'à réussir à les faire pointer et puis jouer entre 8 et 10 mètres. Faire attention au lancer de bouchon. Est-ce que les champions du monde en titre vont réussir à faire le doublé? Alors, oui, c'est bien pointé. 50 derrière. Ils sont en passe pour gagner 2 années de suite ce championnat du monde, les Thaïlandais. Ce qui serait un bel exploit. C'est pas ça. Pour l'instant, Madagascar pêche par le point. Il va bien falloir trouver une solution. Parce qu'en en gaspillant 2, 3 ou 4 par mène, les Thaïlandais vont prendre le large. Long cette fois-ci. Ah ouais, du coup il se retrouve systématiquement en retard de boule. Alors même s'il tire bien, ils vont essayer de casser du point une fois de plus. Oh, casquette. Ah, il casquette et le point est toujours thaïlandais.
Alors, est-ce que ça a permis de gagner le point? D'ici, je dirais non. Il n'a pas l'air satisfait, le Malgache. Et là c'est trop court. Ah non mais je vous l'ai dit, il y a au moins 4 boules par main qui ne comptent pas au point. Ça fait un peu trop. Et les Thaïlandais ont encore 5 boules, hein, rendez-vous compte. Elle n'a pointé qu'une fois. La joueuse thaïlandaise. Alors le 4e joueur malgache traverse actuellement le carré d'honneur. Est-ce qu'il va chercher ses boules pour s'échauffer éventuellement? Et voilà une boule qui a enfin été bien jouée au point par l'équipe malgache. Mais à mon avis la sanction va être immédiate. Voilà, frappé de sa première. Ils vont pas se priver de rajouter. Ah, c'est domaine cadeau, comme je vous le disais tout à l'heure. Celle-ci sans problème. En voilà un de plus. Ah oui, hein. Là les malgaches où ils sont placés, ils ne doivent pas espérer gêner en quoi que ce soit la bonne marche thaïlandaise. Encore un. Ils les enfilent comme les perles, les Thaïlandais. C'est dommage parce que ça prive le public de Montauban et puis vous qui êtes devant vos ordinateurs, ça prive tout le monde d'une belle finale. C'est pour l'instant pas le spectacle qu'on aurait souhaité. Voilà, il n'y a rien qui gêne. Et encore une boule à jouer. Déjà 4 points par terre. Ah, s'il le met, ça fera 9 à 5. Ça fera, pardon, 10 à 4 pour Madagascar. Pour la Thaïlande. Alors est-ce qu'il... Oui, ça compte, voilà, 5 et 5, 10. La Thaïlande qui double son score et qui met un coup de cravache. Et les Malgaches là, on les sent un peu dépités. Ah, ils se rendent bien compte hein, que la prestation qui nous est offerte n'est pas satisfaisante. En tout cas pour une finale des championnats du monde, c'est dommage. Et puis surtout, ils sont en train de laisser s'envoler le titre.
Elle est longue là de sa première. On l'a vu passer le bouchon assez vite. Si les Malgaches veulent réagir, c'est maintenant qu'il faut profiter de l'occasion. Ce point-là, il se gagne sans problème. Dino Razafi Manansoa doit maintenant faire un peu de jeu, faire tirer le tireur thaïlandais qui d'ailleurs a fait quelques chiquettes en début de partie. Alors ce point est gagné, mais c'est pas avec celle-ci qu'il va faire tirer. Oh, elle a crocheté sa boule là, oui, on l'a vu, elle a laissé les doigts fermés et cette boule n'est pas sortie de sa main. Donc 1m50 trop court. Une longue préparation, même à la pointe, les Thaïlandais, toujours cette lenteur, cette concentration. Voilà, ça gagne. Et pour ceux qui ne nous ont pas suivis aujourd'hui, sachez que les équipes de France se sont inclinées pour l'une en quart de finale et pour l'autre en demi face à Madagascar et à la Thaïlande. Les deux équipes finalistes sont les tombeuses des deux équipes de France. Alors, difficile à savoir s'il cherchait à jouer avec sa boule, mais il lui a fait faire 50 et c'est toujours pas suffisant. Et l'effet d'optique peut être trompeur, mais le point est toujours malgache. Voilà, bien joué. Pas de déchets de son côté. Avec une bonne mène de tir comme ils en sont capables, les Malgaches peuvent revenir un peu dans la partie, se remettre en selle dans cette finale.
Chiquet, il est tombé court. Alors ça doit pas suffire. Ces deux partenaires n'ont pas bougé, ils n'ont pas eu de réaction. Voilà, recul dans le bouchon. Superbe recul dans le bouchon, mais de toute façon, c'est pas une surprise. Les Malgaches tirent à merveille, seulement la pétanque n'est pas faite que de tirs. Heureusement d'ailleurs pour les autres nations. Il faut savoir aussi temporiser. Et ça, c'est la spécialité thaïlandaise. Regardez avec quel calme Sanku continue à jouer. Ah, il va essayer de venir avec la boule, avec ce recul que vient de faire le Malgache. Oh, il est long. Il est long. Ah, il a ni rencontré le but, ni rencontré la boule. Rien pour le freiner. Et il tire à deux. Oh, manqué, pas droit. Ah, il reste une boule encore à jouer. Oh, alors là par contre, celle-ci était bien tirée, il est 10 ou 15 devant et elle a sauté, elle a rebondi par-dessus. Enfin, un point pour Madagascar, 5 à 10 désormais en faveur de la Thaïlande. Et là, Madagascar qui marque surtout grâce à une mauvaise main thaïlandaise. De jeu mène 10 à 5. Et puis on a vu quelques flashs crédités, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a assez de luminosité comme ça. Vous éteignez vos flashs, s'il vous plaît, parce que ça peut gêner les joueurs. Pas de flash, no flash, please, for the foot. Allez, en voilà un bon point. On sent la tension monter quand même parce que les Thaïlandais sont proches du titre là à 3 petits points et les Malgaches
était mal embarqué. On sent bien chez les 6 joueurs une grosse tension. Et voilà, un point 1m20 qui vient d'être perdu par le pointeur malgache, c'est incroyable. Bon, là c'est gagné, mais enfin 1m20 pour rentrer. Il faut vraiment là suivre cette main avec attention, parce que selon comment va tirer Sankaou, ça peut être une main de gagne. Alors, je pense qu'il y a 2 points par terre. Allez, encore un bon point qui va faire tirer. Sauter. Et la main qui se rééquilibre. Voilà, cette fois-ci c'est Caro. Caro de sa deuxième qui va améliorer la situation malgache. Il y en a 2 par terre. Il y en a peut-être même 3, ces 2 boules de gauche, là c'est difficile de savoir si les Thaïlandais en ont 2 ou 3, 2 c'est sûr. Alors voilà, enfin une main correcte au point de la part de Madagascar, qui résiste bien là et qui continue à faire tirer. Et du coup, si elle tire à 3, cette jeune Thaïlandaise, Tanya Wade, eh bien, c'est 2 tirs pour gagner qu'elle va devoir faire. Oh, alors, déplacement de bouchon. Ah, le bouchon, il a reculé de 1m50. Et évidemment, ça change quand même la donne, parce que c'est pas l'avantage des Thaïlandaises qui vient de se passer. Il doit y en avoir qu'un seul peut-être par terre.
Le public ici à Montauban a été estimé à 2000 personnes aux abords du carré d'honneur. Mais c'est incroyable là, ce que vient de faire le Malgache. Il a perdu le point. Un point qui est 1,50 m derrière le bouchon et à 5 mètres du rond. Et il a voulu venir, j'ai eu l'impression, en face de la boule thaïlandaise. Alors est-ce qu'elle a carreau gagné ou pas? C'est difficile à voir d'ici. Alors est-ce qu'elle part tirer ou pas? On dirait que oui, hein. On dirait que oui. Ah non. Non, elle pointe, donc c'est pas une main de gagne. Voilà, 2 points pour la Thaïlande, qui mène donc 12-5, mais sans ce déplacement de bouchon. C'était un frappé gagné pour la jeune joueuse thaïlandaise, à petit sursis pour Madagascar, qui sont pas passés loin du coup de grâce. Ah, et puis celui-ci c'est désormais le 13e, on y est. Alors il y a eu un changement hein, du côté malgache à signaler. Le milieu malgache est sorti pour laisser la place à ce joueur qui vient à l'instant de frapper, mais il n'a pas cadré. Ouais, ça c'est bien joué. Ah, c'est difficile à expliquer ce début de partie malgache au point. Ils ont fait 3 mains catastrophiques qui a permis aux Thaïlandais de prendre cette avance. Pas droit. Ouais, manqué à gauche. Ah, il va y retourner. Hein. Ah, le coach thaïlandais appelle ses joueurs. Ah, et je crois qu'il a demandé à sa pointeuse d'essayer de gagner ce point. Donc il a stoppé la fougue de Sankau. Ah, pourquoi pas, si elle fait un devant de boule, c'est presque une boule de gagne.
Alors, eh ben elle a gagné ce point. Elle est venue le gagner. Vraiment, vraiment bien joué. Ouais, parce que ça met quand même en danger la boule malgache. Oh, bien tiré. Carreau, c'est superbe. Ah, ils ont une adresse qui est impressionnante au tir. C'est vraiment... Oui, il vient de rentrer dans la partie ce joueur et il a fait... il s'est doublé d'entrée. Alors, bon, il n'est pas tout à fait au jeu, ce qui fait qu'il a dû laisser 2 points, je pense. Méfiance quand même, parce que là, les Thaïlandais ont encore 3 boules. Les Malgaches, pardon. Les Malgaches ont encore 3 boules en main. Et oh, ça c'est bien joué par contre. Alors, est-ce qu'il a gagné le point? Oui, c'est gagné. Voilà, c'est dans ces situations-là que les Malgaches sont très dangereux. Il est capable encore de faire un carreau. Ah, il est court, mais bon, ça va. Il a fait passer juste ce qu'il faut. Et une boule à 2 et 2 points par terre pour Madagascar. Bien joué, vraiment bien joué, superbe. Sa force à lui aussi, c'est qu'au point il ne les gaspille pas. Très très appliqué. Alors il y a un risque de contre. Il est court, ouais, il est court. Il a tiré très tendu. C'est donc le pointeur malgache qui va tirer. Frappé, sol, il l'a coupé. C'est bien tiré. Belmen à laquelle on vient d'assister parce qu'elle donne 2 points de plus à Madagascar qui revient donc 7 à 12 et ils ne sont pas morts encore les Malgaches. Ils franchissent la mi-partie eux aussi. Rien n'est fini dans cette finale.
Alors, est-ce qu'elle est un peu court? Alors, elle a pas gagné ce point, la joueuse thaïlandaise, mais... Ah, il manque encore, ça fait 2 boules de suite qu'il manque, sans KO. 1h15 de jeu dans cette finale, 1h15. Deux fois manqué juste à gauche. Ah, cette fois-ci, c'est palais allongé. Ah, faut pas compter sur lui pour s'écrouler, hein. C'est pas vraiment le style de la maison. Les Thaïlandais qui, je vous le rappelle, étaient finalistes l'an dernier à Marseille au championnat du monde en catégorie senior. Ils se sont inclinés en finale face à la France, Henri Lacroix, Bruno Le Boursico, Dylan Rocher et Philippe Suchot. Mais vous voyez que chez les jeunes, ils font partie vraiment des nations dominantes. Et ils sont à 1 point de réussir un doublé dans ces championnats du monde. Par contre, le carreau de Sankau a permis aux Thaïlandais de gagner une boule. Oh là, c'est gagné pour le Malgache, mais 1 mètre court. Ça m'étonnerait que la jeune joueuse perde ce point. Ça aurait été très étonnant. Ah, on continue à tirer. C'est frappé avec un palais allongé mais qui ne comptera pas. Elle a trop roulé sa boule de tir. Ah, ça gagne encore. Ils insistent au point, les Thaïlandais. Si les Malgaches manquent une fois, les conséquences seront définitives. Donc, interdiction de manquer. Ah, c'est fait. Il l'a sauté cette boule. Alors... Il est sorti du rond, ce qui n'est pas toujours le cas des Malgaches. Une boule à une, le 13e par terre pour la Thaïlande. En tirant, et s'il ne fait pas carreau, il a perdu. Et en pointant, bien évidemment, s'il ne rentre pas, il a perdu aussi. Mais bon, voilà, choix quand même de la sagesse. On joue un titre de champion du monde là. S'il le gagne, il va falloir frapper pour devenir champion du monde. Ah, il est trop long. Et voilà, la Thaïlande qui s'impose dans cette finale et qui garde son titre.
La Thaïlande qui reste la nation première au monde en pétanque en catégorie jeune. Et Madagascar s'incline 7-13